C'est dans cette maison, et plus précisément dans ce garage, que Steve Jobs a créé Apple, qui est devenue maintenant la plus grosse entreprise au monde. Et maintenant, c'est au tour de Finevrest de voir le jour, dans mon propre garage. Mais je vous rassure que j'ai pas la prétention de comparer Finevrest à Apple. Et en plus de ça, on n'a pas la même météo qu'en Californie. Donc venez, vite rentrez. Bon, enfin nous voilà à l'abri et au chaud. Parce que maintenant, il faut se mettre en bonne condition parce qu'on va parler de choses sérieuses maintenant. Si je vous dis qu'en partant de zéro, on peut transformer son trading en un business à 6 chiffres, ça vous intéresse? Parce que si c'est le cas, eh bien restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que je compte vous dévoiler exactement comment je compte faire 100 000 $ grâce au système que j'ai créé, le système Finevrest. Et grâce à ce système, eh bien mon année 2024 a été plus que profitable et m'a même permis de me hisser parmi les 1% des meilleurs traders mondiaux en termes de performance. Parce que il n'y a pas vraiment de classement en trading, mais il y a uniquement un seul % de tous les traders retail qui arrivent à générer de la performance et donc de l'argent net de frais. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas partager tout ça, toute cette aventure avec vous, juste pour vous montrer et vous prouver la crédibilité de mon projet, de mon système. Du coup, c'est bon, assez blablaté, on rentre dans le vif du sujet maintenant. Parlons plutôt de mon objectif principal. Il est simple, mais très ambitieux en même temps. C'est de faire 100K, donc 100 000 $ net de frais en une seule année. Et c'est pas un nombre choisi au hasard, c'est un objectif réaliste qui est basé sur mes résultats passés et sur une structure méthodique que j'ai construite. Et pourquoi cet objectif et pourquoi YouTube? Eh bien justement parce que le trading, dans le monde francophone, a été beaucoup trop sali par les vendeurs de rêves, par les vendeurs de signaux, par Dubaï, par ci, par ça. Je veux juste déjà, en premier temps, réembellir l'image du trading et vous montrer sur les réseaux ce que c'est le vrai trading retail, donc pour les particuliers. Et aussi, je veux prouver que même dans un environnement compétitif comme celui du trading, qu'il est possible d'atteindre des résultats exceptionnels si l'on s'en donne les moyens. Avec de la discipline, une méthodologie solide et surtout une gestion des risques maîtrisée. Et donc tout ça, ça va se reposer sur mon système Finevrest. Et c'est bien plus qu'une méthode de trading, c'est une structure complète qui est pensée pour performer dans différents types de marchés, tout en minimisant les risques. Et pour vous dire, avec Finevrest, je vise 60 R de performance. Donc les R, je rappelle que c'est le risque moyen par trade. Donc je vise 60 fois mon risque à l'année. Et pour vous donner une petite idée, avec ce système, c'est amplement faisable de faire 60 R et donc de faire 100K. Mais ce projet, c'est pas juste une quête financière, c'est déjà d'avoir l'opportunité de partager ça avec vous. Ensuite, de créer une communauté de traders motivés et ambitieux. Et surtout, pourquoi pas, un jour, de faire en sorte que Finevrest devient un business qui transforme des traders à succès et donc qui transformera des vies. Bon, maintenant, rentrons enfin dans la technique. Donc, le système Finevrest, je l'ai structuré sous 5 piliers fondamentaux pour tout prendre en compte et ne rien laisser au hasard. Donc, le premier pilier, ça va être de faire une analyse fondamentale approfondie. Pourquoi on va faire ça? Eh bien, simplement pour identifier les périodes optimales quand trader. Eh bien, ça va nous permettre de savoir quand est-ce qu'il y aura un pic de volatilité, une baisse de volat, quand est-ce que le marché va être directionnel, dans un sens à la hausse comme dans la baisse, pourquoi, de savoir aussi, de repérer quand est-ce que le marché va faire du surplace. Et donc, si vous savez tout ça, eh bien, ça va nous permettre de savoir quand est-ce qu'il y aura un maximum d'opportunités et quand est-ce qu'il y en aura moins. Et donc, quand on va surtout lever le pied et rester à l'écart, surtout dans ces périodes-là où ça fait du surplace. Et ce qu'on va étudier par exemple dans l'analyse fondamentale, eh bien ça va être tout ce qui est relatif à la macroéconomie. Donc par exemple, s'il y a des événements majeurs dans l'année, comme en 2024 où il y avait les élections présidentielles américaines, on va s'intéresser aussi à toutes les décisions des banques centrales, aux rapports économiques, aux tensions géopolitiques, à l'inflation, à la croissance, au chômage ou encore à toutes les anticipations de la part des opérateurs de marché. Et donc, c'est l'analyse fondamentale qui va nous permettre de comprendre l'élément moteur d'un marché. Qu'est-ce qui va faire driver, bouger le marché en question? Et donc, si vous ne faites pas ça, eh bien,
C'est simple, vous naviguez sur les marchés à l'aveugle. Et donc c'est pour ça qu'il est fondamental de faire une analyse fondamentale approfondie pour savoir sur quoi l'on travaille et quand est-ce qu'on a des chances de réussite ou pas. Quant à maintenant, le deuxième pilier que compose la structure Finevrest, ça va être l'élaboration des plans. Et c'est grâce à une excellente compréhension de la rythmique des marchés que j'ai pu développer pour la deuxième étape, donc l'élaboration des plans, des stratégies qui sont universelles et qui me permettent très rapidement de savoir ce que je dois faire. Si je dois plutôt acheter, vendre ou rester à l'écart. Et ces stratégies, eh bien, elles sont conçues pour pouvoir fonctionner dans n'importe quelle condition de marché. Et ça, c'est possible uniquement grâce à des critères qui sont fixes. Donc, parce qu'il y a tel et tel critère, je dois adopter telle et telle stratégie. Parce qu'il y a tel autre critère, je dois adopter telle autre stratégie. Je les ai testés durant toutes ces dernières années et ça fonctionne. Et en plus de ça, eh bien, ça me permet en un coup d'œil uniquement de savoir très rapidement ce que je dois faire et surtout d'être à l'aise lors de la prise de décision et de pas de changer d'avis, changer complètement de stratégie, changer quel côté aussi jouer, passer de l'achat à la vente, etc. Et malgré que ces stratégies sont basées sur des critères qui sont fixes, ce qui fait un ensemble de fondations solides et testées depuis des années, on sait très bien que les marchés évoluent avec le temps. Donc, il faut savoir s'adapter. Eh bien, cet ensemble est assez flexible pour pouvoir s'adapter et évoluer avec les marchés, avec le temps. Donc, je n'ai absolument aucune inquiétude à l'avenir pour ce qui est de l'élaboration des plans. Et une fois qu'on a élaboré tous les plans pour la séance, eh bien, on sait exactement quoi faire. Donc, on ne laisse plus la place aux doutes et aux émotions. Eh bien, maintenant que j'ai des plans, que je sais ce que je dois faire, que si le marché fait ça, eh bien, je joue le côté long. Si le marché fait ça, je joue le côté short. Je ne sais toujours pas comment et quand est-ce que je dois intervenir sur les marchés. Eh bien, c'est là que vient la troisième étape qui sont les setups. Avoir des setups précis. Et les setups précis, eh bien, ça me permet, c'est comme un filtre, ça me permet de prendre uniquement des trades à haute probabilité de succès. Et comment je sais ça? Eh bien, c'est grâce aux statistiques, grâce au tracking et au backtesting que j'ai fait depuis des années. Et pour les setups, j'en ai pas beaucoup et ça ne sert à rien d'en avoir 100 000. J'en ai que 4, donc je vais les citer. Le premier, ça va être la réintégration OPR. Le deuxième, ça va être le pullback OPR. Le troisième, ça va être un setup directionnel. Et le dernier, ça va être de jouer des squeezes. Et pour en expliquer un ou deux, je vais expliquer déjà la réintégration OPR parce que c'est le setup le super simple, connu de tout le monde et qui marche super bien avec mes critères et mes strats. Donc, c'est quoi déjà un OPR? C'est l'Open Price Range. Donc, je vais prendre l'OPR 15 minutes. Donc, l'OPR, c'est quoi? C'est la bourse, elle ouvre là. Le marché, il fait ça, peu importe, pendant 15 minutes. Et donc, l'OPR, vous allez prendre, ça va être ça. Vous prenez le plus haut des 15 minutes, des 15 premières minutes et le plus bas des 15 premières minutes. Vous allez les tracer jusqu'au bout. Donc là, ça fait 15 minutes. Et donc, c'est ça, votre OPR, donc votre range, votre Open Price Range. C'est ça, cette fourchette de prix. Donc, c'est quoi le setup? C'est quand le marché va sortir de ce range et ensuite va le réintégrer seulement si ça respecte mes stratégies. Donc, c'est pas OK, il sort et dès qu'il rentre, dès qu'il réintègre, je prends le trade. C'est en fonction de certaines stratégies avec de la tendance, eh bien, que je prends le trade. Si ça ne respecte pas la stratégie, je ne le prends surtout pas. Donc, et à ce moment où il réintègre, si bien sûr, comme je l'ai dit, ça respecte la stratégie, j'attends un super bon timing comme ça, grâce à la microstructure. Et c'est à ce moment-là que je vais rentrer en position avec un stop plus ou moins là et que je vais jouer jusqu'au bout, jusqu'au plus haut. Donc ce setup, il me donne un excellent risk-reward à chaque fois et une probabilité de succès correcte. Et pour expliquer le deuxième setup, je vais prendre les squeezes. Donc les squeezes, vous avez les longues squeezes et les short squeezes. Un short squeeze, c'est quand le marché il va baisser très fortement, très violemment en ligne droite. Et en fait, le prix, tellement qu'il a baissé fortement, eh bien, il n'a pas été ordonné correctement. Donc, il n'a pas été distribué. Là-dedans, ils ont tous vendu. Et certains n'ont pas eu le temps d'acheter. Donc, le prix n'a pas été distribué correctement. Donc, la rythmique des marchés, justement, c'est en connaissant ça, eh bien, on sait
qu'à un moment donné, on ne sait pas quand, mais à un moment donné, le marché, il va se reprendre et il va retracer ce mouvement-là. Comme ça, il va le retracer. Et c'est là-dedans qu'on va essayer de jouer un long, un achat pour jouer la hausse, la reprise de cette baisse. Et du coup, le long squeeze, eh bien, c'est l'inverse. C'est quand un marché monte fortement, eh bien, un moment, mais très fortement, très violemment, en ligne droite, eh bien, un moment, il va rebaisser, retracer. Eh bien, à ce moment, on va jouer des shorts pour jouer la baisse, la contrepartie de cette hausse, parce que le marché, il doit se distribuer correctement sur toute cette zone de prix. Voilà pour ce qui est du short squeeze et du long squeeze. Et maintenant qu'on a notre style de trading, on n'a pas de munitions pour tirer. Donc, c'est là que va être le quatrième pilier, qui est avoir une stratégie de capital et un money management sur mesure. Parce que pour ce qui est de la stratégie de capital, pour pouvoir gagner gros, eh bien tout le monde n'a pas 20 000, 50 000, 100 000, 500 000 à mettre dans un compte de trading. Et c'est même pas forcément conseillé. Tout dépend juste de votre patrimoine. Mais donc, en partant de zéro, comment on fait quand on veut gagner gros? Eh bien, on va utiliser les propres firmes. Tout le monde sait ce que c'est les propres firmes et je les appelle les propres firmes 2.0. Parce que pour l'histoire, les propres firmes, les vraies propres firmes, c'est des entités qui ont des locaux, qui recrutent des traders et qui fournissent une partie de leur capital pour pouvoir permettre à leurs traders de trader avec ces capitaux-là. Et donc, ça, c'est les propres firmes, le 1.0, j'ai envie de dire, donc les vrais. Il y en a de moins en moins parce que le marché a évolué et c'est comme ça qu'il y a eu l'essor de nouvelles propres firmes et c'est pour ça que je les appelle les propres firmes 2.0. Et donc, quand on part de zéro, on n'a pas le choix que de passer par ces propres firmes 2.0. On a intérêt à bien les sélectionner, à bien les choisir parce que certaines ne sont pas solvables et elles sont toutes basées sur des Ponzi. Donc, elles peuvent ne pas vous payer même si vous gagnez. Donc, vous avez intérêt à bien les choisir et à bien faire les choses. J'en ai déjà même fait une vidéo sur ma chaîne. Je vous invite à la voir. Mais du coup, on n'a pas le choix que de passer par les propres firmes. Et donc, comme je trade les indices américains sur le marché des futurs, eh bien, je vais utiliser les propres firmes Apex Trading et Topstep. Parce que pour moi, sur le marché des futurs, c'est les deux plus grosses propres firmes les plus solides, surtout Topstep. Mais avoir un seul compte de trading chez eux ne suffit pas. Eh bien, c'est là où l'on va justement maximiser les choses à leur plein potentiel. Avec Apex, ils permettent d'obtenir 20 comptes financés par personne. Et Topstep, ils permettent d'avoir aussi par personne 5 comptes financés seulement. Et c'est là qu'on va faire une grosse partie du business et un premier investissement de départ. Déjà, pour parler d'Apex, on va valider des comptes. J'ai aussi fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je parle comment valider des comptes avec une méthode gambling très facile avec Apex. Je vous invite à la voir, elle est un peu drôle. Et Apex et Topstep, ces deux propres firmes proposent plusieurs comptes de trading. Des comptes à 25 000, 50 000, 75 000, 100 000, 150 et j'en passe. Mais justement, plus vous prenez élevé, plus ça va être cher. Et l'idée, c'est de minimiser les frais et les coûts aussi. Donc, on va déjà Apex prendre quand c'est en promo. Et on va essayer de valider le maximum de comptes sans se casser la tête. Maintenant, pour Topstep, leur règle pour valider leur compte est plus complexe. Ils freinent justement les gamblers et ils ont bien sûr intérêt à faire ça. Du coup, il faut prendre son temps et trader correctement avec Topstep pour valider les comptes. Et l'idée avec ces propres firmes, ça va être de prendre 20 comptes à 25 comptes mais uniquement à 50 000 $ chacun. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de prendre plus, parce que plus c'est beaucoup plus cher, ça augmente vos coûts, vos frais, et le drawdown augmente aussi, mais c'est pas intéressant. C'est juste beaucoup plus dur à les faire valider. Et du coup, avec ces 50 000, comme vous le savez bien, elles ont des règles. Faut respecter des règles de paire, des règles de gestion de risque et des règles de drawdown. Et le drawdown qu'ils autorisent les deux chacun avec un compte à 50 000 $, eh bien, ils autorisent 2 500 $ de perte sur
chaque compte. Donc en réalité, vous n'avez pas 50 000 $ d'actifs sous gestion, mais vous avez 2500 $ sous gestion. Donc déjà là, tout est l'art de leur marketing, mais voilà, ça c'est un autre sujet. Du coup, avec 20 comptes financés à 50 000 chacun, vous avez 1 million de $ d'actifs sous gestion. Donc vous pouvez trader comme si vous avez l'équivalent d'1 million de $. C'est juste chouette à dire, ouais, je trade pour l'équivalent d'1 million de $ sur mon trading, je suis plein aux as et tout, mais non, pas du tout. En réalité, c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que vous avez le droit de perdre justement par contre 2500 $. Et comme vous en avez 20, 2500 x 20, ça fait 50 000 $. Donc, vous pouvez perdre en théorie 50 000 $ fictifs que vous tradez en réalité. Et c'est sur ces 2500 $ par contre qu'il faut baser votre risque et pas baser votre risque sur la somme de départ. Donc par exemple, tout le monde dit faut risquer 1% par trade, 0,5% par trade et du coup risquer 0,5% par trade d'un compte à 50 000, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut se baser sur le trailing drawdown que vous avez le droit, donc sur les 2500 $, sur la perte que la propre firme vous autorise à perdre, qu'il faut baser votre risque. Pourquoi? Parce que c'est ça votre vrai compte et c'est pas les 50 000 $. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ça parce que c'est comprendre ça et baser votre risque là-dessus, c'est un game changer. Parce que tout le monde base leur risque sur le capital qu'on leur autorise à trader. Donc sur le papier, c'est 50 000 $, mais c'est complètement faux. Parce qu'on vous autorise à perdre uniquement 2500. Et du coup, si vous basez votre risque sur les 50 000, alors qu'en réalité, vous pouvez perdre juste 2005, eh bien ça fait que vous êtes en sur-leverage. Vous risquez beaucoup trop par rapport à ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc, le risque de faillite, il est inévitable. C'est certain à 100% que vous allez perdre. Alors que si vous vous basez sur ces 2500 $, eh bien vous allez, pareil, risquer 1%, 2%, 3%, peu importe. Mais il va falloir y aller pour atteindre ces 2500 $ de perte. En adoptant cette manière de penser sur la gestion des risques, eh bien ça fait que vous allez avoir un trading et une gestion beaucoup plus professionnelle que Monsieur Tout-le-Monde. Donc voilà pour ce qui est de la stratégie de capital. Je l'ai un peu mieux arrangé, mais du coup, la première formule, ça va être juste pour faire beau, pour le marketing, si vous voulez, pour voilà. Ça va être que vous avez 25 comptes financés durant l'année fois 50 000 le compte, donc chaque compte, eh bien ça fait que vous gérez en théorie sur le papier 1 250 000 $. Mais en réalité, il va falloir baser votre risque sur les sommes qu'on vous autorise à perdre. Et pour chaque compte de 50 000, je le répète encore, vous avez le droit de perdre 2500. Donc 25 comptes fois 2500, ça fait que vous gérez en réalité et que vous avez le droit de perdre 62 500 $. Et donc, c'est là où on vient au money management parce que les cours de bourse sont par nature imprédictibles. Personne ne peut prédire les marchés financiers. Et en mathématiques, on appelle ça un processus stochastique où justement les variations, elles sont aléatoires, mais elles peuvent suivre certaines probabilités. Et c'est précisément ce phénomène imprévisible qui rend le money management essentiel en trading. Et pour gérer cette incertitude, eh bien, je me sers des probabilités et de ce processus stochastique pour simuler toutes les réalisations possibles de performance de mon système. Donc, toutes les courbes de performance et en anglais, on dit ça les equity curves. Et c'est cette simulation qui me permet de savoir et de connaître le plus grand risque auquel je suis exposé tout en respectant mes règles. Et grâce à ces outils qui sont simples d'utilisation, eh bien, je peux protéger mon capital, mais aussi optimiser toutes mes décisions pour maximiser mes gains. Et mon objectif, c'est pas de prédire le marché, mais c'est que quelles que soient les conditions, eh bien, je reste toujours présent pour performer sans risquer de tout perdre. Bon, maintenant, si on parle des chiffres un petit peu, eh bien, pour faire la moyenne de ces dernières années, grâce à mes backtests et mon trading live, eh bien, j'ai obtenu comme ratio les deux ratios simples à avoir. Donc, j'ai eu un win rate. Donc, c'est une probabilité de succès de 55% en moyenne. Je dis bien en moyenne. Et un profit ratio. Donc, le profit ratio, c'est combien de fois vous gagnez en moyenne par rapport à vos pertes. De 1,35. Non, 1,34 même, pardon. Donc, ça veut dire qu'en moyenne, je gagne 1,34 fois par rapport à mes pertes. Donc, je gagne plus
par rapport à ce que je perds. Et en plus de ça, je gagne plus souvent que ce que je perds. Donc sur le papier, normalement, tu n'es que rentable. Et grâce à ces deux ratios qui sont simples à obtenir pour chacun, eh bien, j'ai pu trouver, comme on dit ça, mon sweet spot, mon risque par trade idéal qui me permet d'optimiser mes gains et de limiter au maximum mes pertes. Je vais risquer 75 $ par trade et les gros trades, donc les gros trades que je risque, je les ai plus, mais j'ai 2 setups où je me permets de doubler mon risque. Donc quand je vais le doubler, je vais risquer 150 $ sur les gros trades. Donc voilà le risque parfait que je vais adopter cette année pour rester safe et en même temps performer. Et ces infos-là, en faisant les simulations comme je vous ai expliqué avant, eh bien, m'ont permis d'obtenir des datas super intéressantes. Comme par exemple le maximum drawdown. Le drawdown, ça va être la différence entre le plus haut de vos gains jusqu'au plus bas de vos pertes. Donc, ça veut dire la plus grosse perte que vous allez avoir sur une échéance de temps. Et donc, c'est méga intéressant à savoir et super important d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ce que j'ai obtenu avec ces ratios-là, ces chiffres-là, eh bien, c'est un max drawdown de 3000 $. Et 3000 $, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que ma perte qui est accordée par les propres firmes. Donc, ça veut dire que si je suis dans la pire des séries noires, avec mon système et mes stats, ça peut arriver, eh bien, je peux perdre au maximum 3000 $. Et si je perds 3000 $, enfin, ne serait-ce que si même je perds 2500, comme il propose une perte tolérée de 2500 $, eh bien, je cramerai tous mes comptes. Mais c'est un pari que je prends. Mais pourquoi? Parce que 3000 $, ça arrive très rarement. Si j'ai fait 20 000 simulations et sur 20 000, c'est arrivé 0,01% ou 0,04% de fois le fait que j'atteigne 3000 ou 2500 $ de perte. Mais voilà, il faut savoir, il faut avoir en tête que avec ces stats et en risquant ce montant-là par trade, je peux perdre 3000 $. Et donc, je croise les doigts pour que ça ne m'arrive pas parce que si c'est le cas, je vais devoir tout recommencer à zéro. Mais c'est là où je peux enchaîner sur le risque de ruine. Il faut connaître votre risque de ruine. Donc, je vais l'écrire en anglais. Et le risque de ruine, c'est quoi? C'est combien de chances vous avez d'atteindre la ruine, la faillite ou ce que vous voulez, ou d'atteindre un certain seuil de perte. Et du coup, quand j'ai calculé le risque de ruine, eh bien, je l'ai calculé avec un seuil de 90% de mon compte. Donc, ça veut dire une perte de 90% de mon compte, donc de mes 2500 $ de toléré. Et mon risque de ruine est donc de 0,01%. Donc, j'ai 0,01% de chance de perdre 90% de mon compte. Donc, c'est-à-dire de perdre 90% de 2500 $. Et du coup, ce max drawdown, il se situe là-dedans. Et ça prouve bien que je manquerais mais énormément de chance si je perds plus que 2500, enfin si je perds tout court 2500 $, voire même 2200. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je serai là-dedans dans les 0,01% de chance que ça m'arrive, enfin de malchance plutôt. Et savoir ça, c'est game changer, ça fait toute la différence. Pourquoi? Parce que même si mon risque maximal est de 3000 $ et que je peux que me permettre de perdre 2500, eh bien j'ai 0,01% de chance que ça m'arrive si je respecte à fond, à 100%, toutes mes règles, toutes mes setups et que j'ai des chiffres comme ça. Et du coup, évidemment que je vais accepter de risquer un tel risque monétaire. Donc 75 $ et 150 $. Donc je ne vais pas l'augmenter parce que si je vais l'augmenter, mon risque de ruine, il va aussi augmenter. Et je ne vais pas le baisser parce qu'il faut que je trouve le juste milieu pour aussi performer et gagner. Et ce sont ces datas que chacun doit connaître. Que tous les traders retail, tous ceux qui veulent se lancer dans le trading doivent absolument connaître pour pouvoir performer, pour pouvoir être rentable. Pourquoi? Parce que déjà d'une, qui sait qui connaît ça? Pas grand monde. Ma main coupée que pas grand monde. Et pourtant, c'est pas bien compliqué. Hein. Et de deux, une fois que vous connaissez tous ces chiffres, tous ces ratios, toutes ces statistiques, eh bien, vous êtes auto-convaincu que votre plan, que votre business plan, eh bien, va fonctionner, que votre trading va fonctionner sur le moyen terme, long terme.
Et c'est comme ça que vous devez raisonner, comme une vraie entreprise. C'est un business le truc. Si vous n'avez aucune data, aucune statistique, aucun chiffrage, aucun tracking, c'est impossible pour vous de réussir. Donc c'est pour ça qu'il est primordial et non négociable de connaître absolument toutes vos données. Et le dernier pilier de la structure du système Finevrest, eh bien ça va être d'avoir évidemment des objectifs de performance. Parce que sans objectif, vous allez nulle part. Donc c'est évident qu'il faut avoir des objectifs. Et donc ici, l'objectif, je vous l'ai dit en début de vidéo, ça va être de faire 60-61 R l'année. Donc 60 à 61 fois mon risque. 60 fois mon risque avec 120 trades sur l'année environ. Je connais ça parce que j'ai pu tester mon trading sur plusieurs années et donc je tourne aux alentours de 120 trades par an. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de jours et même beaucoup de semaines où je ne trade pas, où je suis juste là à regarder, à être patient. Et ça prouve bien que trader plus ne veut pas dire gagner plus. Au contraire, il n'y a pas besoin de trader tous les jours pour pouvoir bien performer. Et ça, peu de monde est capable aussi de le faire. Et donc, ces 120 trades et en faisant 60 R par an, ça va me mener à 5000 $ de bénéfices par compte de trading. Sachant que j'aurai 20 comptes de trading, donc 5000 $ fois 20, eh bien, ça fera 100 000 $ de bénéfices. Et vous allez vous dire, ouais, mais 60 R fois mon risque que je vais prendre, donc 75 comme je vous ai montré avant, 75 $ par trade, eh bien ça fait pas 5000 $, etc. Mais bien sûr que ça fait pas 5000 $. Là, justement, en termes d'objectifs de performance, eh bien je me suis bâti aussi un scaling plan. Donc ça va être, comme on a un trailing drawdown de 2500 $, donc une perte au début tolérée de 2500 $, eh bien jusqu'à 3000 $, je vais risquer 75 $ par trade. Du coup, il va falloir que je fasse 40 R. Donc 40 fois mon risque, il faut que je gagne. Et 40 fois 75, ça fait 3000 $. Et une fois que j'ai atteint en net de frais, bien sûr, ces 3000 $, eh bien, je vais passer à la deuxième étape qui va être jusqu'aux 5000 $. Donc jusqu'à l'objectif ici pour avoir les 100K. Donc je vais augmenter mon risque de 25%. Eh bien, ça fait 93,75 $ exactement, hein, on est précis. Et là, il va falloir que je fasse 21 R pour atteindre les 5000. Et 40 plus 21, eh bien, ça fait 60-61 R, grosso modo. Donc voilà pourquoi il faut que je fasse 60 R, 61 R pour générer 5000 $. Et 5000 $ fois 20 comptes financés, ça fait 100 000 $. Et voilà tout le business plan, les 5 étapes pour faire 100K en un an en trading. Je vous ai absolument tout dit. Maintenant, le plus dur, ça reste de le faire. Le plus dur, il est devant encore. Ce qu'il est écrit sur ce tableau, ça vaut des millions. Cette vidéo, elle vaut des millions, mais sur le temps. Et justement, j'ai réussi à mettre en place une structure en 5 étapes, à tout synthétiser pour ne rien laisser au hasard, pour que tout fonctionne, pour que tous les feux soient au vert, pour que même les mathématiques sont cohérentes derrière mon système et même que les probabilités jouent en ma faveur dans un monde où les probabilités sont en votre défaveur. Et malgré ça, tout est censé fonctionner, mais pour autant, il y a seulement 2 facteurs qui peuvent faire en sorte que ça ne marche pas. C'est le mindset et le facteur chance. Parce que pour la partie mindset, eh bien, c'est bien beau d'avoir rien laissé au hasard et que tout soit carré, en ordre. Mais si vous n'avez pas la discipline et la rigueur et la disponibilité pour tous les jours être là, faire votre travail, eh bien tout ça, ça sert absolument à rien. Si vous avez beau avoir des stratégies, des setups super précis, un money management au carré, il y a personne derrière qui va vérifier si vous allez le mettre en place ou pas. Donc, vous vous êtes imposé des règles, je me suis imposé des règles, et bien maintenant, c'est à moi d'avoir le mindset et la discipline pour les respecter. Et tout là va être l'enjeu de cette année, de respecter mes propres règles. Et je me bats au quotidien contre ça parce que je suis le premier où si je suis face à une règle, le réflexe pour moi, une règle, c'est fait pour la transgresser. Et là, j'ai pas du tout intérêt à transgresser mes propres règles. Et j'ai lutté ça pendant des années et des années contre moi-même pour essayer de m'imposer un cadre
et un plan pour pouvoir réussir sur les marchés. Ce plan, ce cadre, j'ai réussi à le créer, à le bâtir depuis tout ce temps. Maintenant, c'est plus qu'à moi de faire le reste concernant là-dedans le mindset, la discipline, la rigueur, la disponibilité, etc., etc. Donc, le facteur mindset se travaille tous les jours et tous les jours, on est vulnérable sur les marchés. Donc, c'est pour ça qu'il faut être au top de sa forme constamment et c'est un sport de haut niveau, clairement. Il va falloir être plus que performant. Et le deuxième facteur, le facteur chance, bien sûr, je l'ai réduit au maximum en créant un système et une structure comme ça, mais il est toujours présent malheureusement. Pourquoi? Parce que si on est dans une mauvaise année, ça va être compliqué de performer. Alors que si on est dans une année plus ou moins correcte ou voire même excellente, ça va être magnifique, ça va être un grand plaisir de trader toute l'année et de performer. Enfin voilà, il y a des périodes beaucoup plus faciles que d'autres. Et c'est ce facteur chance sur lequel personne n'a la main. Mais en tout cas, ce facteur chance, il est présent sur une période courte. Mais plus vous allongez cette période, plus vous vous laissez du temps, eh bien, moins ce facteur chance sera présent. Et donc, c'est évident, certain à 100%, si là où je suis sûr à 100%, c'est bien là-dessus que sur le long terme, ça paye. Ça paye à 100%, à certain. Donc là, je me suis laissé une année. Donc une année, ça va être court, mais long à la fois. Mais en soi, une année sur les marchés, c'est rien du tout. Donc ça va être assez court. Donc c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a ce facteur chance. Mais en tout cas, même si c'est un échec, ce challenge, ce défi, eh bien, je continuerai ces prochaines années et je sais que ça va marcher, ça va fonctionner, c'est certain. Donc voilà, maintenant vous connaissez tout mon plan, comment je compte transformer 0 en 100K en 2025. C'est une aventure ambitieuse, mais avec de la discipline, une méthode solide comme celle-ci et une vision claire, je suis convaincu que c'est possible. Et mon objectif, c'est pas simplement de vous montrer que Finevrest fonctionne, mais c'est aussi de vous inspirer et de vous montrer que peu importe d'où vous partez, eh bien, vous pouvez atteindre vos objectifs avec du travail et de la rigueur. Alors, si cette aventure, elle te parle ou que tu as envie de voir comment ça se passe dans les coulisses, ou même si tu as juste envie d'en apprendre encore plus et de t'améliorer, eh bien, abonne-toi parce qu'ensemble, on repoussera nos limites. C'était Florian de Finevrest. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao! 9 to 5 ain't his game, it's the stock market flow. Tickers on his mind, watching those numbers grow. Buy low, sell high, that's the name of the game. Florian's in the zone, he ain't playing for fame. Florian